Bonjour à tous, ici Samuel, le marketeur inverse. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Ruiz. Alors bonjour Sandrine, ma première question tout de suite c'est est-ce que tu peux déjà te présenter et puis m'expliquer un petit peu ton parcours? Donc je m'appelle Sandrine Ruiz, j'ai un salon de coiffure à Toulouse. Je suis coiffeur ambassadeur Eugène Perma. Mon parcours est simple, je suis issue d'une famille de coiffeurs. J'ai commencé la coiffure à 13 ans, très tôt. J'ai fait énormément de concours. J'ai fait des concours pendant 15 ans à peu près. J'ai gagné le premier prix au championnat de France. Et puis je me suis jamais arrêtée de faire des photos, des shows, des défilés. Voilà, ma passion c'est la coiffure. Elle est modeste, hein, mais elle est dans tous les magazines. Bon, écoute, c'est super. Dis-moi, pour arriver où tu es aujourd'hui, on peut dire quand même que tu es vraiment dans le succès, tu es mis vraiment toujours en avant, tes shows, je vois encore aujourd'hui, font pleurer des gens, c'est magique. D'ailleurs, je vous invite à voir sur YouTube peut-être des images de son dernier show, tu pourras nous en parler si tu veux. Ce qui m'intéresse pour les entrepreneurs qui veulent se lancer aussi, c'est de savoir si tu as connu des échecs dans ton parcours et comment tu les as surmontés pour arriver où tu es aujourd'hui. Bon, je dois dire que je ne sais pas si j'ai eu des échecs. En tout cas, je suis une battante. Donc en fait, tous les concours m'ont permis et m'ont appris à gérer le stress, à gérer les compétitions. Je crois que la compétition, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire quand on est dans la coiffure. C'est aller au-delà de ses limites. Donc, des échecs, j'ose pas dire, j'en ai pas trop eu. Est-ce que on t'a découragé parfois ou on t'a dit non, tu n'y arriveras pas à des moments? Non, jamais? C'est bien alors. Donc tu as toujours fait ce que tu avais envie de faire. Oui. Et bon, tu t'es donné les moyens de réussir, évidemment. J'imagine que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Mais on peut dire que ton parcours, c'est en ligne droite. Alors, tu as toujours augmenté pour arriver où tu es. Super. Et dis-moi, quelles sont pour toi les caractéristiques qu'il faut pour un coiffeur ou un jeune coiffeur ou un entrepreneur pour réussir? Quelles sont pour toi les qualités ou les caractéristiques qu'il faut pour réussir? En premier, c'est la curiosité. Je pense que la première qualité d'un coiffeur doit être curieux. Curieux de tout ce qui se passe, de tous les mouvements qu'il y a dans la rue, à la télé, les événements. Il faut être curieux pour réussir. Donc la curiosité, c'est intéressant. Donc où tu trouves ton inspiration? Parce qu'on se demande toujours, tu fais des spectacles incroyables. Comment tu trouves ton inspiration? Par les sensations. En fait, c'est les sensations qui guident mes shows. J'ai besoin d'émotions. J'ai fait le métier de la coiffure uniquement pour les émotions. C'est mon moteur. À partir de là, je raconte une histoire. Chaque show est une histoire personnelle. En fait, je raconte ma vie un peu dans les shows. Voilà. D'accord. Donc, le dernier spectacle que tu as fait hier, est-ce que tu peux nous en parler? Donc, le show s'appelait Salvadora. Salvadora, c'est la maman de mon mari qui est partie très tôt, beaucoup trop tôt. Et j'ai voulu rendre hommage à l'Espagne. Donc, moi, je suis mariée à un Espagnol. Je ne suis pas espagnole, mais je vis l'Espagne au quotidien. Donc c'est un pays où j'y suis énormément et j'avais envie de représenter cette culture ibérique et la rendre féminine et accessible. Donc est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu construis un spectacle comme ça? Donc, tu t'es inspiré de l'Espagne. Qu'est-ce qu'il faut pour construire vraiment un show comme ça, pour qu'il soit abouti? Comment tu recrutes les modèles? Où tu vas chercher ces accessoires? Est-ce que tu fais des schémas, etc. Explique-moi un petit peu comment tu fonctionnes. Alors, d'abord, j'écoute beaucoup la musique. La musique m'inspire dans mes shows. Dès que j'ai une musique, je me dis là, il va sortir une coiffure de telle façon. Après, j'imagine le stylisme. Je vais puiser partout, dans des endroits, des fois dans des magasins complètement insolites,
d'accessoires, où là je me dis là ça va faire espagnol, ou un tapis, un rideau, une image. Ok, donc beaucoup d'inspiration, passion. J'aimerais savoir, pour terminer, qu'est-ce que tu penses? Tu vois que le monde de la coiffure bouge beaucoup, tu as parlé beaucoup d'émotions. Je sais que tu utilises aussi l'application WeFace, bien sûr, sur le diagnostic émotionnel. Comment tu imagines le futur de la coiffure dans quelques années? Comment tu penses que ça va évoluer? Oui, là je sens qu'il y a un retour à l'individu. Je sens une évolution assez axée sur le bien-être, la douceur, et il y en a marre d'aller dans des salons où on va vite, où le client il n'est pas pris en compte, l'humain, voilà. Les consultations que tu fais dans les salons durent combien de temps en général, quand la cliente elle arrive jusqu'à ce qu'elle sorte du salon? Eh bien nous avec l'application WeFace maintenant, ça nous dure bien une demi-heure avant de faire un diagnostic. Donc tu sens que le côté émotionnel aujourd'hui va être de plus en plus présent Oui. et plus ça va aller. C'est ce qu'on pourrait répondre pour finaliser cette question, rester sur cet aspect émotionnel qui va toujours s'amplifier de plus en plus, le côté humain aussi qu'on doit vraiment retrouver dans les salons. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour terminer? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, aux jeunes coiffeurs même qui veulent se lancer dans la coiffure? Quels conseils tu pourrais leur donner? Je dirais aux jeunes d'aller au bout de leurs rêves. Voilà, il n'y a rien d'inaccessible, tout est possible. Eh ben, c'est super, ça c'est un message positif. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt sur le Club des Agisseurs. Merci Sandrine. Merci.